Et donc, je continue, dans le royaume, il y a également un territoire. C'est pourquoi le peuple de Dieu n'était pas, n'est-ce pas, une nation lorsqu'ils étaient en l'Égypte, parce que dans la définition d'une nation, il y a également le principe du territoire. Tant qu'ils n'ont pas de territoire, il ne peut être une nation, il peut être un peuple sans territoire. C'est pourquoi Dieu les délivre, les prend, n'est-ce pas, de l'Égypte pour leur donner un territoire afin qu'ils deviennent une nation. Donc, dans les critères, dans les caractéristiques d'un royaume, il y a des territoires. Donc, le royaume de Dieu a un territoire. Donc, quel est le territoire du royaume de Dieu? Parenthèse, le territoire du royaume de Dieu, c'est, n'est-ce pas, le territoire, non seulement dans le ciel, n'est-ce pas, mais également tous les territoires que les citoyens possèdent. Ces territoires-là font partie du royaume de Dieu. Et je précise qu'il s'agit du royaume, mais pas une nation. Une nation est définie dans les règles de l'ONU, n'est-ce pas? Et donc, une nation a des frontières, n'est-ce pas, qui ne sont pas, les frontières indiscutables selon les règles de l'ONU. Mais une nation, elle, plutôt, mais un royaume, n'est-ce pas, lui, il s'agrandit ou il diminue. Parce que, en réalité, les royaumes sont perpétuellement dans une guerre d'influence. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens considèrent que Vladimir Poutine considère la Russie comme un royaume parce que le royaume n'a pas des frontières définies, n'a pas des frontières, n'est-ce pas, n'ont pas des frontières qui, n'est-ce pas, sont déterminées pour toujours. Car un royaume, les frontières d'un royaume peuvent s'agrandir, s'élargir ou diminuer. Alléluia. Et donc, Jésus lui parle de tout ça. Donc, il faut comprendre tout ça. Dans un royaume, il y a également des valeurs. Alléluia. Dans un royaume, il y a également des valeurs. Et la Bible, à travers ce que Jésus nous enseigne les valeurs du royaume de Dieu. Parce que les citoyens du royaume de Dieu doivent marcher selon les valeurs, selon les comportements, selon les attitudes, selon les visions, la perception, n'est-ce pas, de notre culture. Donc, un royaume a une culture. C'est la culture qui va déterminer, n'est-ce pas, les citoyens de ce royaume. Donc la Bible, ce que la Bible nous dit là, la Bible est en train de nous enseigner les valeurs, pas de ce monde ici-bas, mais les valeurs du royaume de Dieu, parce que ce sont les valeurs du royaume de Dieu qui vont faire que nous, les Chinois, les Américains, n'est-ce pas, les Français et autres qui avons cru en Jésus, nous ayons la même façon de voir, la même façon de faire, mais pour que les Chinois, les Américains et nous, etc., nous puissions avoir la même façon de faire, il faudrait que nous-mêmes, qui sommes d'abord ici à Côte d'Ivoire, on ait la même perception, n'est-ce pas, au moins même si on n'a pas la même perception, le savoir-faire, les valeurs du royaume, de leur royaume, nous vont voir, c'est l'amour, la patience, la fidélité, l'intégrité, la droiture, n'est-ce pas, le sacrifice qu'on doit porter à l'autre, c'est-à-dire l'altruisme dont Jésus a fait preuve, n'est-ce pas? Et donc, toutes ces valeurs que nous connaissons, que la Bible enseigne, nous devons les développer plus que les gens qui sont dans ce monde-là. Les gens qui sont dans ce monde ont d'autres valeurs que nous connaissons. Alléluia. Et donc, le royaume de Dieu, quand Jésus parle du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas défini toutes ces choses. Mais le Saint-Esprit, Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, n'est-ce pas, il prendra pour nous développer, pour nous expliquer, pour aller en profondeur des choses que Jésus a dites. Donc quand Jésus parle du royaume de Dieu, il parle de toutes ces choses, il parle de tous ces critères qui correspondent à un royaume. Alléluia. Donc un royaume également a des trésors. Vous avez déjà vu un royaume qui n'a pas de trésors. Avez-vous déjà vu un royaume qui n'a pas, n'est-ce pas, des richesses? Alléluia. Donc un royaume a un territoire, et un royaume également a des richesses. Lorsque, n'est-ce pas, un royaume influence l'autre ou conquiert des territoires, mais c'est bien entendu à cause des richesses, mais également un royaume, comme je dis, il a des citoyens, n'est-ce pas? Mais les citoyens du royaume de Dieu se développent. Les citoyens du royaume de Dieu peuvent se développer, peuvent accroître comme on peut diminuer. C'est pourquoi nous parlons ici de l'évangélisation. Et donc, c'est ici que s'inscrit le salut des âmes.
Parce que le royaume de Dieu doit grandir en nombre. Alléluia. La dîme s'inscrit dans le principe économique du royaume de Dieu. Alléluia. Et il faut savoir que la dîme, au temps d'Abraham, je ne saurais dire si au temps d'Abraham, il y avait, n'est-ce pas, la monnaie était battue. La monnaie. Dieu fait partie d'une économie. Avant, nos peuples n'avaient pas forcément de monnaie. Nos peuples utilisaient, le système qu'ils utilisaient, l'économie, c'est le troc ou d'autres parlaient des courriers, etc., dans nos traditions très éloignées. Et donc, la monnaie est un système économique, je ne dirais pas qu'il est venu par les Occidentaux, parce que avant la domination occidentale, il y avait des monnaies, alléluia. Alors, je ne saurais dire quel peuple a inventé la monnaie. Quand je dis la monnaie, je ne parle pas de l'argent. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent, n'est-ce pas, à Dieu, n'est-ce pas? Mais ici, lorsqu'il est dit l'or et l'argent, ici, il est question des matériaux, n'est-ce pas? Du sous-sol, la richesse du sous-sol. Souvent, les chrétiens aiment tellement la monnaie, les éléments sonnants et exonants qu'on a, selon la perspective de notre économie aujourd'hui, qui est le capitalisme, nous avons tout traduit en monnaie liquide, La dîme ne parle pas de monnaie liquide. La dîme n'est pas liée à l'argent. La dîme est une conception de Dieu. Et quand Dieu parlait de la dîme, Dieu ne parlait pas de la monnaie. Quand Dieu parlait de la dîme, Dieu ne parlait pas de l'argent. C'est nous, les hommes. Tellement que nous aimons l'argent, n'est-ce pas? C'est nous qui avons traduit la dîme, converti la dîme de Dieu en l'argent. Je ne dis pas que on ne peut pas donner sa dîme en argent. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la dîme, ça ne veut pas dire l'argent. C'est ce que je dis. Il faut que nous comprenions bien. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu définissait la dîme, Dieu ne faisait pas allusion à l'argent. Alléluia. La dîme fait allusion à la production des hommes, à la productivité des hommes. Parce que la dîme est liée à l'effort. La dîme est liée à l'intelligence, surtout. Alléluia. Alléluia. La dîme est liée également au don que quelqu'un peut faire, n'est-ce pas? La dîme s'inscrit un peu comme dans cette loi que Dieu a donnée à Caïn et Abel de leur apporter. Je précise que Caïn lui a également apporté, mais Dieu n'a pas apprécié ce que Caïn lui a apporté, parce que le tout n'est pas d'apporter, le tout pour Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent, monnaie, parce que le royaume de Dieu là-bas, ce n'est pas la monnaie dont on a besoin, n'est-ce pas? Et donc Dieu n'a pas apprécié le don de Caïn. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde quelque chose, ce n'est pas la valeur, la monnaie qu'il voit, c'est la valeur qui est au-delà de la monnaie qu'il regarde. Alléluia. Nous allons parler de cette histoire de Jésus lorsqu'il était au temple et que les gens apportaient, n'est-ce pas, leur offrande à l'autel, n'est-ce pas? Jésus regardait. Comme moi je peux regarder. Comme la plupart des pasteurs, pour ne pas dire tous les pasteurs, regardent dans la corbeille. Même s'ils ne regardent pas pendant qu'on fait le culte, d'autres ne se gênent pas de le faire, n'est-ce pas? Mais tout le monde va regarder après. D'autres sont très réservés là-dessus, même après, n'est-ce pas? Ils laissent les gens le faire, un peu comme l'esprit des apôtres dans l'église primitive, n'est-ce pas? Mais lorsque Jésus lui regardait, Jésus ne se limitait pas à regarder la valeur. Parce que quand Jésus a regardé, il a vu la valeur, mais il a vu au-delà de la valeur, dans le sens où il a dit, cette femme a donné plus que tout le monde, parce que c'était seulement ce qui lui restait. C'était seulement ce qui lui restait. Cela voudrait dire que Jésus ne s'est pas limité comme nous à la valeur, n'est-ce pas, monétaire, économique, valeur
il allait au-delà parce que Jésus, c'est un homme spirituel. Alléluia. Et donc, quand Christ nous appelle, c'est pour que nous puissions être comme lui, devenir comme lui, avoir son regard, sa perception, n'est-ce pas, avoir comme lui, il voit. Donc, quand Jésus regardait dans la corbeille, ce n'est pas pour voir combien chacun a apporté. C'est le moment que dans cette église, d'autres ont apporté plus que cette femme en termes de valeur économique, n'est-ce pas? Mais Jésus va au-delà de ça pour voir, n'est-ce pas, la valeur intrinsèque même, la profondeur, ce que tu as fait pour avoir ce que tu as mené dans sa maison. Parce que ce n'est pas le montant que Jésus bénit, c'est l'esprit qui est derrière, l'effort que tu as fait, la souffrance, n'est-ce pas, que tu as mise en œuvre afin de produire ou d'avoir ce résultat. C'est ce que Jésus-Christ lui regarde. Mais les charnels, les pasteurs charnels, les chrétiens charnels, eux, ils se limitent parce qu'ils sont superficiels, ils se limitent, n'est-ce pas, au visible, aux chiffres qui écrivent, n'est-ce pas, l'expression écrite sur la monnaie. Alléluia.